Madame Breton, dans votre communiqué de presse, on dit élection générale au Québec, deux grandes oubliées, la démocratie et les femmes. Donc, suite à l'élection générale du 7 avril dernier, on n'est pas satisfait chez vous du résultat? Oui, c'est sûr qu'on a été quand même, un peu comme tous les Québécois et les Québécoises, on a été très déçus là, de la campagne en général. Donc, si on regarde tous les thèmes qui ont été traités, il y a plein de thèmes qui n'ont pas été traités dans la campagne. Donc, c'est sûr, nous, des thèmes qui touchent particulièrement les femmes, surtout dans notre région, en Gaspésie et aux îles, la pauvreté. Donc, la pauvreté, on a les salaires moyens le plus bas du Québec en Gaspésie. Donc, on a beaucoup de femmes qui vivent en situation de pauvreté. Et vous avez eu Influence Communication qui a fait une analyse de toute la couverture médiatique de la campagne électorale. Et c'était la première fois qu'une campagne avait autant de couverture médiatique, mais qu'on entendait le moins les chefs. Donc, il disait que plus de 26 de la couverture médiatique s'est fait sur le contenant plutôt que le contenu. Donc, il y avait tous les analystes, les commentateurs, les scandales, les salaires. Les salaires, important, ça. Puis toutes les principales questions, donc l'environnement, la santé, l'éducation, la pauvreté, c'est des sujets qui ont été complètement exclus de ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont un peu déçus là, de cette campagne-là. On peut juste espérer que dans le futur, on va avoir des campagnes qui vont toucher un peu plus des vrais sujets. Là. Donc, pour un démocrate, c'était pas le débat d'idées. Et le résultat de ça, bien, quand on pense qu'il y a 50 de la population du Québec qui sont les femmes, 34 seulement de représentation de femmes à l'Assemblée nationale. On est loin de... On a perdu des points, là, 6 points. On est tombé à 27 Donc, on était, c'est ça, à 33 et là, on est tombé à 27 34 femmes. 34 femmes, pardon, oui. C'est ça. Donc, on avait 41 femmes et là, on est tombé à 34. Donc, ça, c'est vrai, on est vraiment très déçus de ça parce qu'au cours des dernières années, il y avait toujours une augmentation. On pouvait dire à chaque élection, les femmes ont gagné à peu près de 3 à 4 Déjà que c'était très lent comme évolution. On se disait, bon, à ce rythme-là, on va peut-être pas atteindre la parité avant 60 ans. Donc, j'allais peut-être même pas connaître ça de mon vivant. Mais au moins, il y avait une évolution. Et là, bang, cette élection-là, on fait un recul de 6 Donc, je pense qu'il faut vraiment commencer à se questionner et se dire, est-ce qu'on emploie les bons moyens au Québec pour que les femmes prennent leur place en politique? Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ce phénomène-là? Est-ce qu'on cherche à savoir pourquoi c'est arrivé? Oui. Bien, il y a différentes raisons. Moi, je te dirais qu'il y a deux grandes raisons. D'un, la socialisation des filles et des garçons. Ça commence tout jeune, ça. Hein? La façon qu'on éduque nos enfants, juste les jouets, tout ça, on a vraiment reculé à ce niveau-là. Maintenant, si vous regardez tous les jouets des enfants, il y a tout est bleu pour les garçons, tout est rose. Bien, dans les années 80, on avait pratiquement tout éliminé ça. Puis là, c'est tout revenu. Donc, et encore là, quand tu grandis toujours, comme moi, par exemple, toute ma vie, j'ai grandi en voyant des premiers ministres qui sont des hommes. Bien, là, on a eu une première femme. C'était la première fois dans l'histoire qu'il y avait une femme qui a brisé le plafond de verre. Bien, c'est difficile pour une femme de s'imaginer première ministre quand tu ne l'as jamais vu. Tu n'as pas de modèle. Donc, ça, c'est sûr que l'arrivée tardive des femmes en politique, ça fait pas longtemps qu'elles ont le droit de vote, ça fait pas longtemps qu'elles sont dans la sphère publique, puis qu'elles travaillent, qu'elles font de la politique, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est normal qu'il y ait un apprentissage là-dedans. Donc, il y a toute la socialisation. Il faut que les femmes se fassent confiance aussi. Donc, il faut qu'elles veulent prendre leur place. On entend beaucoup quand moi, je parle avec des femmes qui font de la politique. Souvent, elles vont dire « Hey, moi, là, je serais bonne, je suis une femme impliquée, j'ai le goût d'en faire de la politique. » Sauf que l'élection, la course, l'investiture, le côté de se battre pour arriver à ses fins, ça, c'est un côté que les femmes ont plus de difficultés. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler à accompagner les femmes. Oui, elles ont leur place, il faut qu'elles travaillent leur confiance en elles aussi pour prendre leur place. Mais surtout dans une élection comme on a eu, ça ne donne pas nécessairement le goût d'en faire quand on voit les campagnes de salissage qui se fait. Là. C'est justement, parce qu'on sait, juste dans la socialisation encore, les femmes sont plus sensibles à tout ce qui est l'image, le paraître, tout ça. Donc, de se mettre en premier plan sur la place publique, c'est difficile, en plus, quand justement on vit des campagnes de salissage. La difficulté est double. Et je veux dire, on demande encore beaucoup aux femmes. Jusqu'à Mme Marois a été élue, on entendait là, partout des commentaires dans le style « Ah, est-ce que... On va voir si les femmes sont meilleures. » Ouais. Hein? Donc, il faut, en partant... C'est une charge à porter, ces épaules, ça. Justement. On demande aux femmes d'être meilleures. Moi, à chaque fois que j'entendais ça, quand elle était élue, je me disais...
pourquoi qu'elle devrait être meilleure? Elle va faire son travail de politicienne, de chef d'État, comme les autres l'ont fait avant elle. Elle va faire de son mieux, mais elle n'a pas à être meilleure, tu sais. Dans l'histoire, Donc, c'est ça. Mme On Marois leur fut met la beaucoup de pression. Ben oui, voilà. Ce fut la première, comme vous le dites si bien, de briser le plafond de verre, qu'on dit, Plafond j'aime de bien verre, oui. l'expression. Est-ce que vous pensez qu'historiquement, ce 18 mois-là, est-ce que vous pensez que ça va nuire à la cause? Bien, je pense justement Que- que ça démontre juste que c'est encore plus difficile, je crois, pour les femmes. Et elle n'est pas la seule, hein, d'ailleurs. Ben On ouais, avait c'est 6 femmes qui étaient chefs d'État au Canada, puis il en reste seulement 2, là. Donc, il y en a 3, 4 autres qui ont démissionné en cours de mandat. Donc, c'est pas facile. Souvent, on leur met beaucoup de pression sur les épaules, encore plus. Mais ces premières femmes-là, moi, je dis, bon, c'est pas grave, tu sais. Elles ont quand même fait un pas, elles Voilà. ont montré que c'était possible. Et il y en a d'autres qui vont suivre après, tu sais. On a fait le chemin. Oui, c'est ça. J'ai entendu des analystes politiques dire que, bon, comme justement on parlait des 6 premières ministres au Canada, que les femmes ont une réputation d'être là pour faire le ménage. Et là, on expliquait un peu la situation en disant que le ménage a été fait, on a parti. On a quitté nos fonctions. Est-ce que vous adhérez à cette idée-là? Ben non, pas vraiment. Mais je parlais pas du ménage, Non, 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 entre non, guillemets. non, 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 c'est sûr. Non, c'est sûr que peut-être, bon, le Parti québécois, je pense, a toute une analyse là, de leur défaite à faire. Pourquoi ils en ont arrivé là? C'est pas juste la faute à Mme Marois. Là. Je pense qu'ils ont un examen de conscience à faire. Mais j'aimerais aussi parler qu'il y a une autre raison aussi qui fait que pourquoi il y a moins de femmes en politique, au-delà du fait de la socialisation qu'on a parlé tout à l'heure, il y a aussi le fait que les partis politiques ne font pas encore assez de place aux femmes. Parce qu'il y a une question de recrutement. Et quand on recrute les candidats et les candidates, bien, souvent, on recrute encore plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est sûr que c'est un vase communicant. Si on a 30 de candidates dans son parti, on ne peut pas espérer avoir 50 d'élus. Là. Je veux dire, tu sais, à un moment donné. Et aux dernières élections, il y avait Québec solidaire qui avait 50 de candidats. Le PQ avait quand même fait un bel effort, il y avait 37 et après ça, ça tombait, les libéraux 28 la CAQ 22 Fait qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale si on n'a pas plus de candidates. Donc ça, il y a un travail à faire. Il y a plein de solutions qui ont été proposées. Si les partis politiques seraient financés avec justement ceux qui iraient chercher plus de femmes, bien à ce moment-là, il y aurait plus de subventions aux partis, des choses comme ça. Des incitatifs, finalement. Des incitatifs, donc ça existe dans plein de pays et ça fonctionne. Là. Donc ici, je pense que là, vu qu'on n'avance plus, on recule, il va falloir penser là, à mettre sur pied là, des mécanismes pour soutenir l'entrée des femmes en politique. En terminant, bientôt, le premier ministre Couillard fera son premier cabinet ministériel. Des attentes, un souhait peut-être? Ou y a-t-il un pool qui va se faire? Savoir combien de pourcentage les femmes auront? Bien, vu qu'il y a eu justement ce net recul-là, on souhaite que M. Couillard va faire vraiment un effort là, pour avoir beaucoup de femmes dans son cabinet. C'est sûr qu'on vise toujours la zone de parité qui est entre 40 et 60 et il y a beaucoup de femmes qui sont très compétentes dans ses députés. Donc, il y a la place là, pour aller chercher des femmes pour qu'elles deviennent ministres dans son cabinet. Donc, on l'espère. Mme Breton, merci beaucoup pour l'entretien. Bien, c'est moi qui vous remercie.